Le labyrinthe invisible de l'esprit. L'esprit humain est un immense labyrinthe, un réseau complexe de pensées, de croyances et d'émotions qui influencent nos décisions et notre perception du monde. Invisible mais omniprésent, ce labyrinthe peut être une prison mentale ou une voie vers la liberté et l'épanouissement personnel. La structure du labyrinthe mental. 1. Les murs invisibles, nos croyances limitées. Où nos expériences de vie façonnent nos croyances, certaines nous propulsent tandis que d'autres nous enferment. Au exemple, une personne qui croit ne pas être douée pour les affaires évitera toute opportunité entrepreneuriale. 2. Les dédales émotionnels. Où nos émotions sont comme des couloirs sinueux qui influencent notre manière de réagir. Où la peur, le doute et l'anxiété sont des pièges courants du labyrinthe mental. 3. Les illusions et miroirs déformants. Où nous percevons souvent la réalité à travers le prisme de nos pensées préconçues. Où le biais de confirmation nous pousse à chercher des preuves qui confortent nos croyances existantes. 2. Se perdre ou trouver la sortie. 1. La conscience de soi, la carte du labyrinthe. Où comprendre son propre fonctionnement mental permet de repérer les impasses et les ouvertures. Où l'introspection et la méditation aident à prendre du recul sur ses pensées. 2. Les clés pour éviter les pièges. Où la remise en question, oser examiner ses croyances et leurs origines. Où le lâcher-prise, accepter que certaines pensées ne sont que des constructions mentales et non des vérités absolues. Où l'entraînement mental, développer des habitudes de pensée positives et constructives. 3. L'exploration consciente du labyrinthe. Où chaque difficulté rencontrée dans le labyrinthe peut être une opportunité d'apprentissage. Où en s'exerçant à voir les obstacles comme des défis à relever plutôt que comme des murs infranchissables, on gagne en résilience mentale. 3. L'éveil et la libération du labyrinthe. 1. L'acceptation et la fluidité mentale. Où ne plus lutter contre son propre esprit, mais apprendre à naviguer avec souplesse à travers ses pensées. Où développer une vision flexible du monde plutôt qu'un cadre rigide et contraignant. 2. La puissance des nouvelles perspectives. Où changer d'angle de vue pour transformer une impasse en opportunité. Où les neurosciences montrent que le cerveau est malléable. Avec du travail, nous pouvons reprogrammer nos schémas de pensée. 3. Vivre au-delà du labyrinthe. Où le but ultime n'est pas forcément de sortir du labyrinthe, mais d'apprendre à y évoluer avec aisance et sérénité. Où accepter que l'incertitude fait partie du voyage et utiliser chaque recoin du labyrinthe pour grandir. Conclusion. Devenez l'architecte de votre esprit. Nous avons tous un labyrinthe invisible dans notre esprit, rempli d'illusions, de peurs et de croyances. Mais nous avons aussi la capacité d'en comprendre la structure et d'y tracer notre propre chemin. En prenant conscience de nos pensées et en choisissant de les modeler, nous devenons les architectes de notre réalité intérieure. Question pour réflexion. Quels sont les murs invisibles de votre labyrinthe mental et comment pouvez-vous les transformer en portes? Devenir l'architecte de son esprit. Concevoir sa réalité mentale. Devenir l'architecte de son esprit, c'est comprendre que notre monde intérieur n'est pas figé, mais qu'il peut être façonné, amélioré et reconstruit à volonté. Comme un architecte conçoit et bâtit une maison, nous avons le pouvoir de concevoir et d'organiser nos pensées, nos croyances et nos émotions pour créer une vie plus épanouie et alignée avec nos objectifs. Y comprendre que l'esprit est une construction. 1. Nos pensées, les briques du bâtiment. Où chaque pensée est une brique qui façonne notre vision du monde. Où une accumulation de pensées négatives peut créer une forteresse de doute et de peur, tandis que des pensées positives construisent un espace mental lumineux et inspirant. 2. Nos croyances, les fondations du mental. Où nos croyances profondes influencent nos décisions, nos émotions et nos réactions. Où une fondation instable, peur de l'échec, manque de confiance en soi, peut faire s'effondrer tout notre édifice mental. 3. Nos émotions, les couleurs de notre réalité. Où les émotions teintent notre perception du monde. Où un architecte de l'esprit apprend à harmoniser ses émotions pour créer une ambiance intérieure sereine et équilibrée. 2. Déconstruire pour reconstruire. 1. Identifier les structures mentales limitantes. Quelles sont les pensées et croyances qui vous empêchent d'avancer? Au exemple, si vous pensez que la réussite est réservée aux autres, cette croyance devient un mur infranchissable dans votre labyrinthe mental. 2. Démolir les barrières intérieures. Un bon architecte, c'est qu'il faut parfois déconstruire pour reconstruire. Remettre en question ses certitudes et adopter une nouvelle vision du monde permet de libérer l'esprit. 3. Reconstruire avec intention et clarté. Redéfinir ses croyances pour qu'elles soutiennent ses objectifs. Cultiver des pensées qui favorisent la confiance, la motivation et l'évolution. 3. Concevoir un esprit résilient et évolutif. 1. Apprendre à gérer ses émotions. Développer des stratégies pour mieux canaliser le stress, l'anxiété et la peur.
Au pratiquer la méditation, l'écriture introspective et l'auto-analyse. 2. Visualiser et construire son avenir mentalement. Comme un architecte dessine ses plans avant de bâtir, il est essentiel d'avoir une vision claire de l'état d'esprit que l'on souhaite développer. Utiliser la visualisation et l'affirmation positive pour façonner une réalité mentale constructive. 3. Adapter et améliorer en continu. Un bon architecte ne cesse jamais d'améliorer son œuvre. Être ouvert au changement et accepter d'évoluer au fil des expériences. Conclusion. Devenir le maître de son esprit. Devenir l'architecte de son esprit, c'est reprendre le contrôle sur ses pensées et ses croyances pour construire une réalité mentale qui soutient son développement et son bien-être. Plutôt que de subir un état d'esprit hérité de notre passé ou influencé par notre environnement, nous avons le pouvoir de le modeler, pierre après pierre, pour bâtir un mental solide, libre et aligné avec nos aspirations profondes. Question pour réflexion. Si votre esprit était une maison, comment serait-elle construite aujourd'hui? Quels éléments aimeriez-vous rénover ou reconstruire pour qu'elle reflète la meilleure version de vous-même? Abonnez-vous à la communauté L'Art de réussir pour beaucoup plus de conseils de réussite de votre vie.